Il y a moins de 6 mois, au début du mois d'août, sur la blockchain Phantom, c'est un total de 300 millions de dollars qui étaient investis sur les différentes applications qui constituent la DeFi sur cet écosystème. Ce chiffre peut paraître impressionnant, mais aujourd'hui, c'est 20 fois plus, soit presque 7 milliards de dollars qui sont investis sur cet écosystème. Ces chiffres sont révélateurs de la tendance que suit le projet Phantom depuis presque un an maintenant, lui qui ne passe plus inaperçu. Ainsi, par exemple, sur l'année 2021, le cours du token FTM est passé de 1,6 centime à plus de 2,10 dollars. Le projet a donc fait x130 sur la période et cette tendance semble en bonne voie pour continuer. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter le projet Phantom et le token au cœur du projet, le token FTM. Dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons les échéances prochaines et les enjeux actuels auxquels fait face le projet. Enfin, je vous ferai une petite introduction à des pépites de l'écosystème, qui sont des applications avec encore un énorme potentiel à la hausse selon moi. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez découvrir de nouveaux projets et ne rien manquer de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Discord, le lien est en description. Phantom, c'est une blockchain qui a été fondée en 2018 par un développeur sud-coréen du nom de Han Byung-ik, mais il a depuis quitté l'équipe du projet pour laisser sa place à son compatriote Michael Kong, qui est devenu CEO de Phantom Foundation, la société en charge du développement de la blockchain Phantom. Pour assurer le développement de la blockchain, c'est pas moins de 45 millions d'euros qui ont été levés lors de diverses levées de fonds en 2018. Cela a permis d'embaucher notamment un développeur plutôt connu aujourd'hui, puisqu'il s'agit du fondateur de Yearn Finance, André Cronje. A noter que malgré son projet, André est resté impliqué en tant que développeur de la blockchain Phantom. Contrairement au projet que j'ai l'habitude de vous présenter, Phantom ce n'est pas exactement une blockchain, mais un directed acyclic graph. En clair, c'est un registre distribué entre des nœuds de réseau qui peuvent exécuter des transactions en parallèle, et non successivement comme pour une blockchain traditionnelle. Chaque nœud du réseau propage alors ses nouvelles données à ses voisins, et ainsi de suite. On peut voir leur propagation comme la propagation des rumeurs, avec cette fois-ci un contrôle pour éviter les comportements malveillants. Cela permet au réseau d'atteindre des capacités records, annoncées par l'équipe comme allant jusque 300 000 transactions par seconde. Attention, il s'agit d'un chiffre théorique avancé par l'équipe derrière le projet, à prendre avec des pincettes. De plus, ce chiffre concerne les transactions de base. Ce qui est certain, c'est que le réseau est à la fois très rapide et très peu coûteux. Pour ce qui est de l'exécution des smart contracts, les performances sont de quelques centaines de transactions par seconde. En effet, comme Phantom s'appuie sur la virtual machine d'Ethereum, ses capacités sont limitées à ce niveau. Plus précisément, c'est via le réseau Phantom Opera que la blockchain Phantom est reliée à la blockchain Ethereum. Le réseau Phantom Opera est compatible avec la virtual machine d'Ethereum, ce qui signifie qu'il est possible d'importer les smart contracts d'Ethereum développés en Solidity directement sur Phantom Opera. L'avantage derrière ce choix, c'est celui pour les développeurs sur Ethereum d'avoir la possibilité de déployer leur application sur le réseau Phantom. Si bien qu'on a vu des applications très populaires arriver sur Phantom, avec Yearn Finance, Curve Finance ou encore SushiSwap, ce qui est l'une des raisons derrière les presque 7 milliards investis sur la DeFi sur cette blockchain. Pour atteindre de tels résultats, la Phantom Foundation a mis en place un système de récompense plutôt intéressant. Plutôt que de financer arbitrairement des projets en développement sur la DeFi sur l'écosystème, ils ont choisi un modèle que je trouve plus équitable, à savoir récompenser les projets les plus prometteurs. Cela se fait via un programme d'investissement massif de 370 millions de tokens Phantom, soit plus de 1 milliard de dollars de valeur au cours actuel. Les projets sont récompensés en fonction des liquidités qu'ils parviennent à attirer sur leur protocole. Ces récompenses vont de 1 million de FTM, soit presque 3 millions de dollars au cours actuel pour les projets qui dépassent les 5 millions de dollars de liquidités, jusque 12 millions de FTM pour les projets qui dépassent les 200 millions de liquidités. C'est en partie ce qui a permis l'accélération du développement de l'écosystème. Au-delà de la DeFi, l'un des autres points forts de l'écosystème, c'est les accords qui ont été noués avec certaines institutions. Par exemple, la fondation Phantom va aider le Tadjikistan à mettre en place sa monnaie numérique de banque centrale. Pour un pays qui tire 26% de son PIB des remises, c'est-à-dire des renvois d'argent des Tadjiks partis à l'étranger, grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, ces renvois pourraient être largement améliorés. D'où l'association de Phantom avec la banque locale OJSC Orient Bank pour développer la monnaie numérique tadjik. L'annonce de cet accord avec le gouvernement tadjik s'est faite courant septembre. Mois de septembre qui a également été marqué par une autre annonce, l'arrivée de la marketplace de NFT Artion. Aujourd'hui, quelques mois après son lancement, cette marketplace est toujours dans sa version bêta et je vous la présenterai un peu plus en détail en fin de vidéo.
Phantom reposant sur le Proof of Stake, il est possible de stacker ces tokens FTM. Le stacking est un peu particulier ici puisque contrairement aux autres blockchains, c'est vous qui choisissez la période durant laquelle vous souhaitez bloquer vos tokens. Le maximum est de 1 an et c'est logiquement la période de blocage qui offre les meilleurs rendements qui vont jusque 9% par an. Pour ce qui est moins positif, la distribution du token FTM peut sembler assez dangereuse selon moi. Elle accorde 40% aux early investisseurs lors des diverses levées de fonds en amont du lancement du projet en 2018, ce qui est énorme selon moi. 25% pour l'équipe derrière le projet, c'est conseillé, ce qui est là aussi relativement élevé en comparaison avec les 15 à 20% que l'on retrouve traditionnellement. Enfin, les derniers 35% ont pour but de payer notamment les récompenses des stackers jusque 2024. A noter que le token FTM est limité à 3,175 milliards de tokens, ce qui en fait un token potentiellement déflationniste. Autre point positif, le token FTM a déjà été largement distribué. C'est-à-dire que la part des tokens qui étaient alloués aux early investisseurs et à l'équipe derrière le projet ont été intégralement distribués avant novembre 2021. Si bien qu'aujourd'hui, les seuls nouveaux tokens FTM émis sont ceux qui servent à payer les récompenses des contributeurs du réseau. Comme tout n'est jamais tout rose, voyons les points sur lesquels le projet Phantom a été critiqué à juste titre. La principale raison pour laquelle est critiquée l'équipe derrière le projet, c'est pour son manque de transparence. Par exemple, sur le programme d'investissement de 370 millions de FTM que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo, on n'a pas véritablement de suivi détaillé et il est difficile de savoir sur quel projet les liquidités sont investies. De même, les chiffres concernant la proportion du réseau qui est directement géré par la Phantom Foundation n'est pas clair. Ce manque de transparence sur les nœuds de réseau pourrait cacher un réseau centralisé, ou du moins qui n'est pas aussi décentralisé que l'on peut le penser. Concernant les éléments qui font comprendre que le projet est sous-évalué et a encore de beaux jours devant lui, j'en vois deux principaux. D'abord, le projet a une market cap de un peu plus de 7 milliards de dollars. C'est le même montant que le total de liquidités investies sur cette blockchain. C'est ce qui en fait une des blockchains qui a le ratio market cap divisé par TVL le plus faible parmi les principales. Autre élément révélateur, une petite étude sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko nous montre que le volume sur 24 heures sur le token FTM est bien plus élevé que sur ses concurrents directs. Ces éléments ajoutés au fait que la pression à la vente soit réduite étant donné que les seuls tokens émis sont ceux qui viennent récompenser les stackers, et on comprend que le potentiel du token FTM est élevé. De plus, les chiffres de la DeFi montrent que Phantom pèse 70% du poids de Solana sur le secteur. Pourtant, en termes de market cap, on en est loin. Il faudrait voir un token FTM autour des 13 dollars pour que les proportions soient respectées entre ces deux blockchains. Le second argument, c'est la stratégie utilisée par l'équipe pour développer le projet, en finançant les projets choisis par la communauté et non en imposant des projets à grands coûts de campagne marketing. C'est là une décision très judicieuse qui pourrait porter ses fruits à l'avenir. Comme vous l'aurez certainement compris maintenant, l'écosystème Phantom est en plein essor, en particulier dans le secteur de la DeFi. C'est pourquoi je vais vous faire une brève présentation de 4 projets intéressants sur l'écosystème Phantom. Le premier des 4 projets, c'est le projet Multichain et son token Multi. Ce projet est à l'intersection de la DeFi et de l'interopérabilité entre blockchains. En effet, il permet d'échanger ces tokens d'une blockchain à l'autre en s'appuyant sur le réseau Phantom. À l'heure actuelle, l'application décentralisée Multichain permet de relier 10 blockchains dont Ethereum, Terra, Avalanche, Binance, bientôt Polkadot et évidemment Phantom. Pour assurer les échanges entre ces blockchains, Multichain s'appuie sur des liquidity pools qui rencontrent un franc succès puisque c'est un total de 7,5 milliards de dollars qui sont investis sur le protocole à l'heure actuelle, dont 3,3 milliards sur le réseau Phantom. Le second projet, c'est un exchange décentralisé qui présente des fonctionnalités intéressantes. Il s'agit de SpiritSwap et son token Spirit. Au-delà de proposer l'échange de tokens et l'investissement sur des liquidity pools comme tous les exchanges traditionnels, SpiritSwap propose des solutions de prêt et d'emprunt. Grâce au cumul de ces deux offres, il leur est possible de proposer du trading avec effet de levier. Signe du potentiel de ce DEX, il réalise presque 100 millions de dollars de volume d'échange quotidien, soit le même volume que sur QuickSwap, DEX de Polygon. Cela alors que la market cap de SpiritSwap est plus faible à l'heure actuelle bien que l'offre soit plus complète. Le troisième projet du jour, c'est un projet qui n'est pas dans la DeFi mais dans l'autre secteur du moment. C'est la marketplace de NFT la plus populaire sur l'écosystème Phantom, à savoir Artion. Cette marketplace de NFT est développée directement par l'équipe derrière la blockchain Phantom via la Phantom Foundation. Parmi les avantages de cette marketplace, on peut citer les 0% de commission qui sont une révolution dans le secteur, mais aussi les frais de transaction très faibles,
permis par le réseau Phantom et qui sont un atout majeur en comparaison avec le réseau Ethereum par exemple. Le dernier projet de la vidéo du jour, c'est le projet de l'écosystème Phantom qui faisait partie de mon top 10 des projets les plus prometteurs pour 2022. Il s'agit du DEX leader en termes de volume d'échange sur l'écosystème, à savoir SpookySwap, avec plus de 500 millions de dollars échangés quotidiennement. Toutes blockchains confondues, ce DEX se situe régulièrement dans le top 5 voire le top 4. À titre de comparaison, depuis quelques temps, le volume échangé sur SpookySwap vaut souvent plus de 50% du volume échangé sur PancakeSwap sur 24 heures. Pourtant, la market cap de SpookySwap vaut 12% de celle de PancakeSwap. On peut donc penser qu'un x4 serait un simple retour à la normale pour le token BOO. C'est tout pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de Phantom et de son écosystème. Si vous voulez me rejoindre sur Discord ou sur Instagram, les liens sont en description. De mon côté, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.